Malheureusement, on roule de moins en moins, ou on roule contraint et on fait des choix. En fait, ce qui est triste, c'est que qui aurait imaginé, franchement, qu'en l'an 2000, enfin en 2022 en France, on en soit à se demander si on va se chauffer, rouler ou C'est alors vrai. manger. Franchement, mais c'est à se demander parce que Tout à fait. l'argent, Mm, il s'est pas envolé, il est Surréaliste. quelque part. Il est passé où l'argent? Il est c'est passé vrai. où? Moi, je veux bien entendre toutes les transitions écologiques et puis toutes les aides gouvernementales, les chèques par-ci, les chèques par-là. Bien sûr, mais tout ça, c'est des bêtises. La réalité, c'est qu'il faut une politique cohérente. Et là, une politique cohérente pour ce qui est des automobilistes, ça passe par un système de fiscalité qui est soutenable. À quoi ça sert d'asphyxier des Français qui peuvent plus prendre leur voiture? On va créer une société à deux vitesses. Ceux qui sont confinés à domicile parce qu'ils n'ont plus les moyens de sortir de chez eux, et puis ceux qui peuvent encore sortir de chez eux, mais qui se font matraquer à coup de taxes. Eh bien ça, non, ça suffit. N'oubliez pas, hein, franchement, la station-service, c'est là où vous tenez le pistolet et où vous êtes braqué. Il y a quand même un problème. Mais Pierre Celui Chasseret, concrètement, l'État dit qu'il va quand même mettre un plan d'aide en place. Bon, personne ne comprend ce que c'est que ce plan d'aide. Mais est-ce qu'il faut le mettre en faveur des gros rouleurs, ce plan d'aide, ou plutôt en faveur des plus modestes ou de ceux qui vivent à la campagne? Mais il faut arrêter de cibler. Cibler, c'est Ah laisser de ben, côté une t'es trop bien grosse... obligé. Non, non, la réponse, c'est de mettre en place un système fiscal qui soit cohérent. Là, on est dans un système qui est totalement incohérent. Il pèse beaucoup trop lourd sur les Français. Et puis surtout, il stigmatise. C'est-à-dire que vous avez ceux qui ont le droit, ceux qui n'ont pas le droit. Et puis la difficulté, vous avez tous ceux du milieu. Vous savez, tous ceux qui regardent, qui sont à la limite de l'effet de seuil. Ça s'appelle la France moyenne et la France qui n'a le droit à rien. Eh bien, ceux-là qui regardent passer les trains du matin au soir en se disant qu'ils ont le droit strictement à rien, ils commencent sérieusement à en avoir marre. C'est ça le problème de la fiscalité des carburants, c'est qu'on est en train de confondre et on est en train de laisser trop de Français sur le bord de la route en les stigmatisant et en les faisant croire qu'ils sont riches comme Crésus. Ben, je peux vous dire qu'aujourd'hui, ceux qui sont sur le bord de la route, c'est pas les riches comme Crésus, c'est les classes moyennes qui se lèvent le matin, qui bossent, qui emmènent leurs gamins à l'école et qui ont besoin d'un prix des carburants qui soit accessible. Voilà. Oui, mais le problème, Pierre, c'est qu'à un moment, tu peux pas non plus, je veux dire, maintenir une ristourne de 30 centimes sur, effectivement, allez, on Bien va sûr dire que un si. riche. Non, mais un riche qui a un SUV et qui, lui, n'en a pas besoin. Oui, mais c'est une mauvaise façon de voir les choses parce que l'on Ah parle bah, d'un phénomène marginal. C'est-à-dire que pour 1 ou 2% qui bénéficieraient d'une baisse de la fiscalité, on punit 98% de la classe. Donc il faut arrêter de stigmatiser. Le système français sur la fiscalité des carburants est tout simplement inimaginable et inconcevable. On est l'un des pays au monde qui mmh, taxe le plus sur les carburants. Bon, ça peut pas coller. Pendant que nous, en France, on est en train de mmh. se poser la question de savoir si on aura 2,50 € bientôt au litre, il faut savoir qu'aux États-Unis, ils sont à environ 1 € le litre. Alors, ok, ils sont Oui. producteurs, mais c'est pas que Mmh. ça. La politique aux États-Unis, c'est de faciliter la mobilité, parce que la mobilité, derrière, c'est de l'économie. Quand vous êtes confiné à Ah non, mais aux domicile, États-Unis, à leur part voiture, c'est leur Amazon, vie. Donc, ouais, mais à tout le part monde se Amazon, déplace on en va nourrir voiture. qui? On va nourrir qui Et à part pourtant, tout le Amazon? monde gueule parce qu'aux États-Unis, le gallon d'essence, il a pris 60% dans les 6 Exactement. derniers mois quand même, alors qu'il n'y a Ouais. pas de taxe. Parce que c'est son prix. Bah voilà, Parce c'est Mais, ça. que- C'est mais il c'est gueule D'accord. quand très même. juste. Non mais en plus de l'augmentation du prix du Bah oui. carburant, qui fait partie des fluctuations Et la normales personne qui n'a du pas les marché moyens aux mondial, États-Unis, on elle a le un vit mal État, quand même. Hein. on a un État, une république démocratique qui s'appelle la France, qui dit je vais prélever 80% Ouais, de 60. taxes sur un litre de carburant qui est vital pour certaines personnes. C'est tout simplement suicidaire et c'est surréaliste. Là, Pierre a raison. Voilà. Mais comment est-ce que, depuis le temps que ça dure, et chaque fois on a dit, les gouvernements ont dit, on va essayer de repenser cette fiscalité sur les carburants. Aujourd'hui, on atteint le point de limite et on se voit bien qu'ils attendent que ça pète, parce que quand ça va péter, Oh. mais bien sûr que si. Mais ils le souhaitent 2,50 €, ça va pas. Je te péter, dis même pas Rémi qu'ils Non, 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 attendent. non, 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 mais Bah, Jérémy, non. je dis pas qu'ils attendent ils sciemment. attendent que ça pète. Mais non. oui, je dis pas Bah qu'ils oui. attendent sciemment. Ah, Quand non. ça va péter, ils vont prendre la mesure. Voilà. Et je dis pas Comme d'hab. qu'ils sont en train de gagner du temps. Ils savent très bien que le jour où ça va péter, ils baisseront de 1 € le litre.